Supplément. Extrait du recueil Sri Aurobindo on Himself. 319. Des expériences et des pouvoirs anormaux, au sens du supraphysique, qu'ils soient occultes ou yogiques, m'ont toujours paru des choses parfaitement naturelles et croyables. Dans sa nature même, la conscience ne peut pas être limitée à la conscience humaine animale physique ordinaire. Elle doit embrasser les autres niveaux. Les pouvoirs yogiques ou occultes ne sont pas plus surnaturels ou incroyables que le pouvoir d'écrire un grand poème ou de composer de la grande musique. 320. Dans un sens plus profond et plus spirituel, une réalisation concrète est ce qui rend le réalisé plus réel, plus dynamique, plus intimement présent à la conscience que ne saurait l'être n'importe quel objet matériel. En général, une telle réalisation du divin personnel ou du Brahman impersonnel ou du soi n'arrive ni au début d'une sadhana, ni dans les premières années, ni même avant de nombreuses années. Et elle n'arrive qu'à quelques individus. Pour moi, elle est venue 15 ans après ma première expérience pré-yogique à Londres et 5 ans après que je me sois engagée dans le yoga. Et j'estime que c'est extraordinairement rapide, presque à la vitesse d'un train express, bien qu'il y ait certainement des gens qui ont été encore plus vite. Mais aux yeux de n'importe quel yogin ou sadhak expérimenté, l'attendre ou l'exiger plutôt serait le signe d'une impatience anormale et téméraire. La plupart diraient qu'une lente évolution est le mieux que l'on puisse espérer pendant les premières années, et encore l'expérience définitive ne peut-elle arriver que lorsque la nature est prête et pleinement concentrée sur le divin. 321. La raison positive ordinaire ne nous rend pas capables de mettre à l'épreuve les données de l'expérience spirituelle et de décider si oui ou non ces choses existent. Quelle est leur loi et quelle est leur nature. Tout comme dans le domaine scientifique, il faut accumuler expérience sur expérience, suivre fidèlement les méthodes prescrites par le gourou ou par les anciens systèmes. Il faut développer en soi une discrimination intuitive qui compare les expériences, voit ce qu'elles signifient, dans quelle mesure et dans quel domaine chacune d'elles est valable, quelle est la place de chacune dans l'ensemble, comment elle peut être conciliée avec d'autres qui, à première vue, sembleraient la contredire, ou comment elle peut leur être rattachée, etc. Et cela jusqu'à ce que l'on puisse évoluer avec des connaissances sûres dans le vaste domaine des phénomènes spirituels. 322. Dans notre yoga, après que le champ intérieur ait été préparé par une certaine quantité d'expériences psycho-spirituelles occultes, la conscience est attirée au-dessus du Brahmarandra, appartenant à la conscience spirituelle propre. Au lieu d'en recevoir ce qui en provient, elle doit y vivre, et de là, transformer complètement la conscience inférieure. 323. En pratique, lorsque le mental se retire de lui-même, il entre facilement dans une paix d'où tout rapport est absent, dans laquelle rien n'a d'importance, car dans son absolu, il n'y a pas de valeur mentale ou vitale. Et d'où le mental peut progresser rapidement vers ce grand raccourci, l'extase sans mental, sushupti, qui conduit au supraconscient. Dans la mesure où ce mouvement est complet, toutes les perceptions que le mental avait acceptées auparavant lui deviennent irréelles. Illusion, maya. Le mental est sur la voie qui conduit à son immersion. 324. Ma propre expérience ne se limite pas à une paix radieuse. Je sais fort bien ce que sont l'extase et l'ananda, depuis le Brahmarandra jusqu'au Shashira Ananda, et je peux les éprouver quand je veux. Mais je préfère ne parler de ces choses que lorsque mon travail sera achevé, car je cherche leur base de permanence ici-bas, dans une conscience transformée, et pas seulement au-dessus, là où l'ananda existe toujours. 325.
La puissance occulte mentale ou vitale ne peut qu'apporter dans la vie individuelle des siddhis du plan supérieur, comme le sannyasine qui pouvait absorber des poisons sans en être affecté, mais qui est mort empoisonné le jour où il avait oublié de se conformer aux conditions de sa siddhi. Le jeu de la puissance supramentale que nous envisageons n'est pas une influence sur le physique pour lui conférer des facultés anormales, mais une entrée, une pénétration qui le transforme complètement en un physique supramentalisé. 326. La montée de la Kundalini, mais non sa descente, pour autant que je sache, est un phénomène reconnu. Et il y a quelque chose qui y correspond dans notre yoga. La sensation que la conscience monte depuis le physique ou le vital jusqu'à ses plans supérieurs. Cela ne s'opère pas nécessairement à travers les chakras. On le sent souvent dans tout le corps. De même, la descente de la conscience supérieure n'est pas nécessairement ou habituellement ressentie à travers les chakras, mais comme occupant toute la tête, le cou, l'abdomen, tout le corps. 327. La réalisation du Brahman silencieux et inactif n'est pas un obstacle au côté dynamique du yoga. C'est souvent le premier pas. 328. En fait, mon yoga peut comprendre une pleine expérience des autres mondes, du plan de l'Esprit suprême et des autres plans intermédiaires, et des effets qu'ils peuvent avoir sur notre vie et sur le monde matériel. Mais il sera parfaitement possible d'insister uniquement sur la réalisation de l'Esprit suprême, ou Ishvara, même sous un seul de ses aspects, Shiva, Krishna comme Seigneur du monde et Maître de nous-mêmes et de nos œuvres, ou encore de l'universel Satchitananda, et d'atteindre ainsi les résultats essentiels de ce yoga, pour ensuite passer de là aux résultats intégraux, si l'on accepte l'idéal de la vie divine et de la conquête de ce monde matériel par l'esprit. 329. Depuis que j'ai posé le pied sur la terre de l'Inde, à l'Apollo Bunker à Bombay, j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles. Mais elles n'étaient pas divorcées de ce monde. Elles avaient avec lui un rapport intime, infini, comme par exemple la sensation de l'infini qui imprégnait l'espace matériel, ou de l'immanent qui habitait les corps et les objets matériels. En même temps, je me voyais entrer dans des mondes et plans supraphysiques qui exerçaient des influences sur le plan matériel et avaient sur lui des effets, si bien que je ne pouvais opérer aucun divorce net ou voir aucune opposition irréconciliable entre ce que j'ai appelé les deux extrémités de l'existence et tout ce qui s'étend entre elles. Pour moi, tout est le Brahman, et je trouve partout le divin. 330. J'ai fait du pranayama 4 ou 5 heures par jour pendant plusieurs années, avant que quoi que ce soit descende. Le flot poétique est bien arrivé pendant que je faisais ce pranayama, et non pas quelques années plus tard. Mais le flot d'expérience spirituelle est descendu quelques années plus tard, alors que j'avais cessé le pranayama depuis longtemps. Tous mes efforts avaient échoué, et je ne savais pas quoi faire, ni où me tourner. Et ces expériences ne sont pas venues comme résultat d'années de pranayama ou de concentration, mais d'une façon ridiculement facile, par la grâce soit d'un gourou temporaire, même pas car lui-même en fut stupéfait, soit du Brahman éternel, et ensuite par la grâce de Mahakali et de Krishna. 330 bis. Après 4 années de pranayama et d'autres pratiques, les seuls résultats étaient chez moi une meilleure santé, une abondance d'énergie, quelques phénomènes psychophysiques, un grand flot de création poétique, un pouvoir limité de vision subtile, des formes lumineuses, etc. La plupart du temps à l'état de veille avec les yeux ouverts. 331. Je ne veux pas vous donner tout de suite le nirvana sur le papier, parce que dans ma communication, le nirvana n'aboutit qu'à l'harmonie.
Je suis heureux que vous vous soyez converti au silence, et même le nirvana n'est pas sans quelque utilité. Dans mon cas, ce fut la première expérience spirituelle positive, et c'est elle qui a rendu possible tout le reste de la sadhana. Mais quant à la façon positive d'obtenir ce genre d'expérience, je ne sais pas si votre mental est tout à fait au point pour s'y engager. En fait, il y a plusieurs façons de procéder. Personnellement, j'ai rejeté toute pensée. Assis-toi, m'a-t-on dit, observe, et tu verras que tes pensées arrivent en toi de l'extérieur. Chasse-les avant qu'elles ne pénètrent en toi. Je me suis assis, j'ai observé, et j'ai constaté avec stupéfaction que c'était vrai. Je voyais, je sentais de façon concrète la pensée qui s'approchait comme pour entrer par la tête, ou au-dessus, et je pouvais la rejeter concrètement avant qu'elle ne pénètre. En 3 jours, ou plutôt en un jour, mon mental s'était empli d'un silence éternel, et il l'est encore. Un jour, quelqu'un, qui n'était pas un disciple, car à l'époque je n'avais pas de disciple, m'a demandé comment faire du yoga. Je lui ai répondu, commencez par réduire votre mental au silence. Il l'a fait. Son mental est devenu complètement vide et silencieux. Et puis il est arrivé vers moi en courant. Mon cerveau est vide de pensées. Je ne peux plus penser, je deviens idiot. Il n'avait pas cherché à voir d'où provenaient ces pensées qu'il exprimait. Et il ne se rendait pas compte non plus qu'on ne peut pas devenir idiot si on ne l'est déjà. Quoi qu'il en soit, à l'époque je n'avais guère de patience. Je l'ai laissé tomber et se débarrasser lui-même de ce silence qu'il avait si miraculeusement obtenu. La manière habituelle, la plus facile si on peut l'employer, consiste à appeler le silence pour que d'en haut il descende dans votre cerveau, votre mental et votre corps. 332. Tous les hommes mentalement développés, ceux qui sont au-dessus de la moyenne, doivent d'une façon ou d'une autre, tout au moins à certains moments et à certaines fins, séparer les deux parties de leur mental, la partie active, qui est une manufacture de pensée, et la partie paisible, maîtresse, qui est à la fois un témoin et une volonté. Cette dernière observe les pensées, juge, rejette, élimine, accepte, ordonne des rectifications et des modifications. Elle est le maître dans la maison du mental, capable de maîtrise de soi, samrajya. Le yogin va plus loin encore. Il n'y est pas seulement un maître. Alors même que dans un sens il est dans le mental, il en sort pour ainsi dire. Il se tient au-dessus ou tout à fait par derrière, libre. Pour lui, la comparaison avec la manufacture de pensée n'est plus valable. En effet, il voit que les pensées viennent du dehors, du mental universel ou de la nature universelle, parfois déjà formées et distinctes, parfois aussi non formées. Et alors, c'est quelque part en nous qu'elles prennent forme. La tâche principale de notre mental est de réagir à ces vagues de pensée. Il y a également des vagues vitales, des vagues d'énergie physique subtile, en les acceptant ou en les refusant, et ainsi de donner une forme mentale personnelle à cette matière de pensée, ou à ces mouvements vitaux, provenant de la force de nature qui nous environne. Ce que Lélé m'a donné de plus précieux, c'est de me l'avoir montré. Assieds-toi pour méditer, m'a-t-il dit, mais ne pense pas, ne fais que regarder ton mental. Tu verras des pensées qui y pénètrent. Avant qu'elles entrent, rejette-les de ton mental jusqu'à ce que celui-ci soit capable d'un silence total. Je n'avais jamais entendu parler de pensées que l'on peut voir arriver de l'extérieur et pénétrer dans notre mental. Mais il ne m'est pas venu à l'idée d'en discuter la possibilité. Je me suis assis et j'ai fait ce que m'avait dit Lélé. En un instant, mon mental est devenu aussi silencieux que l'air sans un souffle de vent au sommet d'une haute montagne. Et j'ai vu des pensées qui venaient concrètement de l'extérieur, l'une après l'autre. Je les rejetais avant qu'elles puissent pénétrer et s'emparer de mon cerveau.
et au bout de 3 jours, j'étais libre. En principe, depuis ce moment, l'être mental en moi est devenu une intelligence libre, un mental universel, qui n'était plus enfermé dans le cercle étroit de la pensée personnelle comme un ouvrier dans une fabrique de pensée, mais qui recevait de la connaissance de tous les 100 domaines de l'esprit et qui était libre de choisir à son gré dans ce vaste empire de vision et empire de pensée. 333. Par transformation, je n'entends pas un changement de nature tel que sainteté, perfection morale, siddhi yogique ou un corps transcendantal. J'emploie le terme dans un sens particulier. Changement de conscience radical et complet d'une espèce particulière qui puisse provoquer dans l'évolution spirituelle de l'être un pas en avant puissant et assuré, supérieur, plus intégral, plus complet que ce qui s'est produit lorsque pour la première fois un être mentalisé est apparu dans un monde animal, vital et matériel. Si ce qui se produit ne va pas jusque-là, ou tout au moins ne réalise pas sur cette base un véritable commencement, un progrès fondamental vers cet accomplissement, mon but n'est pas atteint. La réalisation partielle, quelque chose de mêlé et peu concluant, ne répond pas à ce que j'exige de la vie et du yoga. La lumière de réalisation n'est pas la même chose que la descente. Par elle-même, la réalisation ne transforme pas nécessairement l'être dans sa totalité. Elle peut n'apporter qu'une ouverture, ou une élévation, ou un élargissement de la conscience à sa partie supérieure, afin de réaliser quelque chose dans l'élément Purusha, sans provoquer aucun changement radical dans les éléments de la Prakriti. On peut avoir quelques lumières de réalisation au sommet spirituel de la conscience, tandis que les parties situées au-dessous restent ce qu'elles étaient. J'en ai vu un grand nombre de cas. Avant que puisse s'effectuer une réelle transformation, il faut qu'il y ait descente de la lumière non seulement dans le mental ou une partie du mental, mais dans tout l'être jusqu'au physique et encore plus bas. Une lumière dans le mental peut le spiritualiser en tout ou en partie, y apporter d'autres changements d'une façon ou d'une autre, mais elle n'a pas besoin de changer la nature vitale. Une lumière dans le vital peut élargir et purifier les mouvements vitaux ou encore réduire l'être vital au silence et à l'immobilité, mais laisser le corps et la conscience physique sans changement, ou même les rendre inertes et en troubler l'équilibre. En outre, la descente de la lumière ne suffit pas. Il faut la descente de toute la conscience supérieure, sa paix, son pouvoir, sa connaissance, son amour, son ananda. De plus, la descente peut suffire à libérer, sans pour autant rendre parfait, ou encore, elle peut suffire à provoquer un changement important dans l'être intérieur, tandis que l'être extérieur reste un instrument imparfait, maladroit, malade ou inexpressif. Enfin, la transformation apportée par la sadhana ne saurait être complète s'il n'y a pas supramentalisation de l'être. La psychisation ne suffit pas, elle n'est qu'un début. La spiritualisation avec descente de la conscience supérieure ne suffit pas, elle n'est qu'un moyen terme. L'accomplissement ultime nécessite l'action de la conscience et la force supramentale. 334. Le bleu pâle habituel est généralement la lumière du mental illuminé ou de quelque chose de l'intuition. Le bleu blanchâtre est la lumière de Sri Aurobindo ou la lumière de Krishna. 335. La lumière verte est celle d'une énergie vitale dynamique dans le travail. 336. Les cloches, etc., que vous décrivez dans vos expériences, étaient déjà mentionnées dès l'époque des Upanishads comme des signes qui accompagnent l'ouverture à une plus vaste conscience. Brahma Vyakti Karani Yoga. Si mes souvenirs sont exacts, vos étincelles figurent sur la même liste. On en parle très fréquemment dans la littérature yogique. J'ai eu la même expérience des centaines de fois dans les débuts de ma sadhana. Expérience psychique dans le yoga.
Sri Aurobindo.